1976-2016, la Soufrière, une montagne que nous visitons beaucoup, nous avait fait des caprices en 1976, c'est par une éruption de cendres. Et ensuite, on a été obligé d'être exilé de Saint-Claude pendant quelques mois, ce que nous avons vécu terriblement. Donc aujourd'hui, 40 ans après, la ville s'est-elle redressée? Alors ce sont toutes ces interrogations que nous avons. Comment la ville, elle renaît de ses cendres et comment elle évolue économiquement aujourd'hui, touristiquement et culturellement. C'est toutes ces interrogations que nous allons marquer par des événements, par des conférences tout au long de l'année 2016 avec bien sûr la complicité de toutes les associations, de toute la population saint-claudienne, des commerçants et de bon nombre de partenaires, le Parc national, l'Observatoire volcanologique, la Soufrière est l'un des volcans les mieux surveillés au monde. Là aussi, lors de la conférence, on a entendu la directrice du centre volcanologique nous le dire. Donc toutes des conférences qui seront vraiment la curiosité, je dirais, pour toute une population qui veut savoir comment vit ce volcan. Donc voilà un petit peu comment nous allons vivre ces 40 ans de commémoration, mais pas par des événements ponctuels, mais tout au long de l'année. Je le dis bien, tout au long de l'année. Donc il faut que Saint-Claude la commémore tout cela, mais sans pour cela qu'on soit dans le regret, qu'on soit nostalgique de quelque chose, mais qu'on puisse voir un petit peu l'avenir de cette ville, comment cette ville évolue et comment elle va évoluer dans le futur. Voilà, c'est le lancement des événements que nous voulons mettre sur le territoire saint-claudien qui commémorera les 40 ans de la Soufrière. Il faut savoir que 40 ans après, il y a quand même quelques résiliences au niveau de la population, mais là, ce n'est pas tellement l'objectif pour nous de pouvoir s'arrêter là-dessus. Il est important pour nous de démystifier tout cela, mais aussi dans un espace de mémoire, permettre à ceux et celles qui n'étaient pas encore vivants, qui n'étaient pas encore nés, de connaître cette histoire, mais surtout aussi je dirais, promouvoir et faire voir que notre volcan, c'est un atout de développement pour nous. Et c'est ça qui est important pour nous. Nous devons vivre avec notre volcan, mais nous devons aussi développer notre territoire et offrir aussi à ceux et celles qui y sont les moyens de vivre normalement, correctement et un bien-être pour tout un chacun.